Salut, ici c'est Freddy Cap, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu aimerais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à t'abonner à cette chaîne afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. Alors ce matin, j'aimerais partager avec toi sur ce sujet qui nous touche depuis ces derniers jours, car la vidéo d'hier était portée sur le même sujet. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur le même sujet, mais sur un autre volet, qui est celui de comment rentabiliser cette période de crise coronavirus. Car dans la vidéo précédente, si tu ne l'as pas vu, nous avons vu effectivement comment éviter cette maladie en Afrique. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite également à cliquer là, je crois là à gauche, pour pouvoir regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous voulons voir comment rentabiliser cette période de crise. Car il est vrai, les médias actuellement sont en train de nous bombarder, sont en train de bombarder les gens avec des informations surtout très négatives concernant ce virus. Non, voilà, il faut faire ceci, c'est en train de tuer, c'est en train de faire ceci, c'est en train de faire cela. C'est vrai, le virus est là, la situation est là et elle est vraiment en train de faire des ravages, bien que cela soit en train d'être maîtrisé par la science actuellement. Mais mon frère, ma soeur, la première chose déjà ce matin, j'aimerais t'inviter déjà à éviter, à limiter ou alors de ne même plus regarder ces médias actuellement. Car c'est la période où les médias également sont en train de se faire des chiffres, car ça c'est la période où ils vont augmenter les prix des publicités, car beaucoup de personnes sont focalisées à l'information. Et je pense que cela ne pourra pas être bénéfique pour toi en cette période. Nous le connaissons déjà tous, le virus, il est là. Nous avons vu quelles sont les méthodes, quels sont les moyens préventifs liés à ce virus. Alors, il est temps pour toi maintenant de rester focus sur autre chose qui est le thème de ce matin, comment rentabiliser cette situation. Car la situation est déjà là. Tu ne peux pas la changer, c'est indépendamment de toi. Alors, comment la tourner en ta faveur? C'est ça notre but ce matin. Et comme nous le prenons ici dans la communauté des tueurs de géants, nous pensons que notre vie a plusieurs volets, notamment le plan spirituel, le plan de la santé, le plan professionnel, le plan social, car nous ne pensons pas que la vie se limite uniquement au côté professionnel. Parce que quand on parle de rentabiliser une situation ici, directement la majorité de personnes est orientée comment gagner ceci ou gagner cela. Non, mon frère, nous pensons que la vie ne se limite pas qu'au gain financier ou alors sur le plan professionnel. La vie est étendue, nous avons plusieurs aspects de notre vie et il est important que nous soyons équilibrés. Alors, le premier point dont j'aimerais, les premières personnes, alors, le premier aspect dont j'aimerais partager avec toi ce matin, c'est concernant les élèves et étudiants. Toi qui es élève ou étudiant qui me suis ce matin, en cette période de crise, comment est-ce que tu peux rentabiliser cela? Toi, élève, actuellement, je pense que nous sommes dans le mois de mars. Ça veut dire les examens, pour ceux qui préparent les examens sont, notamment ont été prévus pour le mois de mai. Peut-être il y aura un décalage. Mais je pense qu'il est temps pour toi, en cette période de crise, de pouvoir rendre cela utile. En quoi faisant? Toi qui avec ce retard-là en mathématiques, en physique, en sciences, en français, en anglais et d'autres matières, il est temps pour toi de pouvoir réviser ces leçons-là, de pouvoir maximiser sur tous ces cours-là dont tu trouvais un retard et que tu n'avais pas toujours assez de temps pour pouvoir les rattraper. Il est donc temps pour toi, donc c'est un cadeau pour toi, cette période de crise, pour pouvoir réviser tes leçons et te mettre finalement à jour afin que au retour ou à la fin de cette crise ou alors à la reprise des cours, que tu puisses être à la ligne. De même pour toi qui es étudiant, il est temps pour toi de pouvoir rattraper ces cours dont tu n'étais pas encore en ligne, à la ligne, de pouvoir les rattraper, de pouvoir maximiser même et pourquoi pas de pouvoir être même en avance, car je pense que les programmes vous sont communiqués avant même chaque cours. Donc, pourquoi ne pas être même en avance, car nous avons tout aujourd'hui, nous avons Internet, nous avons les livres, nous pouvons maximiser.
il est temps pour toi aujourd'hui de pouvoir être même en avance dans cette situation, pendant cette situation de crise. Et je pense que de cette façon-là, toi, élève ou étudiant, tu pourras rentabiliser cette période de crise. Et je pense notamment aux parents également ce matin. Oui, vraiment, j'aimerais insister également ce matin sur les parents. Ces parents-là qui n'avaient jamais le temps pour leurs enfants. Vraiment, toi, père, mère, qui me suit aujourd'hui, c'est que vous êtes nombreux à me suivre aujourd'hui. Il est temps pour vous de partager le maximum de ce temps avec vos enfants. Toi, parents qui n'avaient pas le temps, qui sortaient très tôt le matin, qui revenaient très tard le soir, et qui peut-être laissaient toute cette charge-là toute cette charge-là aux femmes, j'interpelle surtout les hommes, qui laissaient toutes ces charges des enfants-là aux femmes. Il est temps pour toi aujourd'hui de t'asseoir également avec tes enfants, de discuter, de partager, de savoir qu'est-ce que tes enfants aiment, quel genre de jeux ils aiment, quels sont leurs projets, quelles sont leurs projections, de pouvoir discuter avec tes enfants. Je sais que dans notre culture africaine, c'est souvent très rare les parents, surtout les hommes qui s'asseyent, discutent avec leurs enfants et parlent avec leurs enfants, quel que soit l'âge de ce dernier. Donc, je t'invite vraiment aujourd'hui, pendant cette période de crise, pour pouvoir rentabiliser cette période, rentabiliser cela dans le dialogue avec tes enfants et dans le dialogue également avec ton épouse, parce que nous sommes nombreux également qui sont dans le couple comme deux personnes qui ont signé, je ne sais pas si c'est un contrat de travail où vous êtes juste là, tu te donnes la ration, tu sors, tu reviens, tu manges, tu dors. Non, il est temps aujourd'hui de pouvoir consommer également votre mariage, de pouvoir discuter de tout et de rien. Donc vraiment, en couple, c'est une période dont vous pouvez rentabiliser, vous asseoir et de discuter de certains problèmes ou de certains de vos projets. Donc, je pense que dans les couples également, vous pouvez le rentabiliser de cette manière-là. Alors, je pense également ce matin aux personnes employées. Ces personnes-là qui étaient connectées, scotchées, boulot, métro, dodo, boulot, taxi, dodo, tous les jours et que tu n'avais jamais assez de temps pour toi-même. Mon frère, ma soeur, en cette période de crise où tu es peut-être à la maison, peut-être ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est que la majorité des employés en ce moment sont confinés dans leur domicile. Il est temps pour toi, mon frère, de pouvoir t'asseoir et de travailler sur ce projet qui te marque depuis et que tu n'as pas toujours eu le temps à cause de ton boulot de t'y mettre. Donc, il est temps pour toi aujourd'hui de commencer à travailler sur ton projet, de maximiser jour et nuit pendant toute cette période pour travailler sur ton projet, sur tous les angles de ton projet. Peut-être tu avais un business plan, peut-être il y avait certaines recherches que tu n'avais pas toujours le temps de faire à cause de ton boulot. Il est temps pour toi aujourd'hui de voir un peu, d'expérimenter un peu cet univers où tu peux te lever le matin et décider de toi-même de ce que tu dois faire de ta journée d'aujourd'hui, de décider de ce que tu dois faire demain. Il est temps pour toi d'expérimenter cette méthode de vie-là. Et je pense que peut-être, qui sait, qu'à la reprise des activités, tu seras finalement prêt à te lancer dans ton propre business. Donc, je pense également pour toi qui es employé, que cette période de crise est également un cadeau pour toi. Tu pourras le rentabiliser en travaillant sur ton projet. Et si prêt à Dieu, peut-être à la reprise, tu seras finalement prêt à te lancer dans ton propre business, à devenir indépendant. Alors, je vais chuter ce matin avec les entrepreneurs. Pour vous qui êtes les patrons, qui avez vos business, qui gèrent vos business, qui avez peut-être des employés en votre charge. Pour toi, entrepreneur, ce matin, en cette période de crise, nous savons tous, pour le mindset des entrepreneurs, quand les autres voient problème, toi, entrepreneur, tu dois voir opportunité. Alors aujourd'hui, voilà, il y a un problème qui est là, il y a une situation de crise qui est là, de cette maladie, de ce virus dont je n'aimerais plus prononcer le nom, car j'invite tout le monde à enlever le focus sur le virus et à voir plutôt les opportunités qui sont derrière. Toi qui es entrepreneur, tu dois plutôt penser opportunités. Quelles sont les opportunités d'affaires qui s'ouvrent pour toi en cette période de crise? Je pense notamment aux livraisons à domicile. Pour vous qui faites dans la distribution, pour vous qui faites peut-être dans la restauration et qui depuis avez toujours voulu expérimenter cette méthode de livraison à domicile. Donc, je sais que dans nos pays en Afrique, actuellement, ils ne sont pas toujours développés, ou peut-être à cause de l'adressage des domiciles, et que vous hésitiez tout le temps. Je pense qu'il est temps, parce qu'aujourd'hui, où la majorité de personnes est confinée à domicile, je pense qu'il est temps pour toi
de voir comment est-ce que tu peux mettre en place ce système de livraison à domicile. Et ce n'est pas seulement pour les restaurants, même pour ceux qui font dans la grande distribution, vous pouvez voir finalement comment mettre sur pied cette méthode de distribution à domicile malgré les difficultés d'adressage et peut-être de route que nous avons en Afrique. Il est temps pour toi en tant qu'entrepreneur d'y réfléchir. Il y a cette opportunité également de livraison des gels de main qui est en rupture déjà partout en Europe, en Occident en général, et je pense que notamment en Afrique actuellement aussi, ça devient de plus en plus rare, ces gels de main, les masques, les cache-nez, les masques pour médecins, parce que ces masques sont différents pour les médecins, pour les malades et puis pour les personnes saines également. Donc, je pense qu'en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, quel que soit ton domaine d'activité, il est temps pour toi de regarder, il y a un problème, quelle est l'opportunité que tu peux tirer derrière cette situation de crise. Donc, j'invite tous les entrepreneurs également à y penser. Et toi également, entrepreneur qui n'avais jamais le temps de pouvoir lire un livre. Or, toi, tu sais bien que en tant qu'entrepreneur, le minimum que tu puisses faire en termes de lecture, c'est au moins un livre par mois. Toi qui n'avais jamais, qui passait un an sans pouvoir lire un livre, je pense également que ça, qu'il est temps pour toi de choisir un des bouquins dont tu penses être utile pour toi et de commencer